Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu spécial, on va faire un unboxing d'un colis que j'ai reçu, et colis qui contient un boîtier photo argentique et plein d'accessoires. Ce que je vous propose c'est de rentrer directement dans le vif du sujet et on se retrouve après l'unboxing. Ici il y a une première boîte, voilà, je vais virer tout le polystyrène qui est autour, ça sera beaucoup plus simple. Je vais en mettre absolument partout. Ah, le cave est ici. Hop là. Ça, c'est encore du polystyrène. Ça aussi. Hop là. J'ai viré la grosse sacoche. Hop là. Alors, attention, on est sur des plans de qualité. Hein. Tac. Et le Kiev qui est ici, au fond du sac. Enfin, au fond du carton. Hop là, a priori. Voilà, je pense que... Ouais, c'est tout ce qu'il y avait dans le carton. Hop là. Donc, je vais vous remettre à peu près là. Vous puissiez voir à peu près ce qui se passe. Tac, voilà, c'est pas mal. Donc là, du coup... Il va faire la mise au point? Ouais, il va faire la mise au point. Du coup, ici, on a une sacoche qui était compris dans le lot. Hop là, je vais virer ça. On a bien sûr le Kiev. Alors, je vais commencer par le Kiev. A priori, c'est celui que tout le monde connaît. Il est bien enrubanné, dis donc. Franchement, c'est pas mal. De toute façon, j'hésite pas à y aller, hein, ces appareils russes, hein, c'est fait pour ça. Non, je rigole, prenez soin de vos appareils quand même. Tac. Tac. Et voilà. On a un beau Kiev. Hop là. Vous voyez bien. Fait la mise au point dessus, parfait. Voilà, et alors a priori, je pense que voilà, dessus, ça va être le viseur prisme. Alors, tac. Oh, c'est stylé. Hop là. Ah ouais, la vache. Bon, moi du coup vous voyez pas, hein, je vous montrerai des plans pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, mais vraiment le viseur prisme il est top. Il y a même une petite loupe par dessus. Je vous mettrai des plans d'illustration, faut pas vous en faire. Hop là, j'ai 60 cm minimum de mise au point. Une ouverture de cet objectif il va de 2.8 à f22. Donc c'est plutôt cool, je vais le laisser là parce qu'il est clairement stylé. Alors là, en première approche, là, alors je vais vous le rapprocher un petit peu comme ça. Il a vraiment l'air en super condition. A priori, il n'y a pas de souci. J'avais un bon feeling avec le vendeur en plus, donc franchement, ouais, quelques petites accroches ici d'usure, mais c'est pas bien méchant. Voilà, quelques petits pets ici, mais c'est vraiment rien du tout. Et bah après, il faudra tester avec une péloche à l'intérieur, mais pour l'instant... Voilà, on retrouve exactement le même principe que le Kiev que qu'on m'avait prêté en fait à la base. Tac. C'est ici, on ouvre et on voit à l'intérieur, il n'y a absolument aucun patch. Il a l'air vraiment nickel. Donc ça c'est cool. Tac. Donc, je vais le poser et je vais vous sortir les accessoires parce que du coup, il reste quand même des accessoires à vous montrer. C'est clairement pas la sacoche que j'emmènerai avec moi parce que c'est quand même assez balèze et difficile à ouvrir. Tac. Oh. Donc ça, c'est un objet que je vais découvrir parce que j'ai jamais fait sur moyen format pour le coup. Mais c'est un doubleur de focale. Alors s'il arrive à faire la mise au point, voilà. C'est un doubleur de focale, donc qui du coup donne un équivalent 160 mm sur le Kiev, avec le 80 mm monté dessus. Et du coup, bah voilà, c'est un doubleur. Pareil, alors je sais pas si vous voyez là, à la caméra, mais l'objectif est vraiment nickel, il y a zéro champi. Il n'y a pas du tout de poussière ou de choses comme ça. Franchement, vraiment top. J'ai vraiment hâte de tester ça. Tac, bon là il y a un peu de poussière sur le devant ici. Mais globalement, vous voyez, à la réflexion, ça reste quand même hyper propre. Ah ça c'est pas mal, ah bah il est là, il est dans ma main le viseur. Hop là, ça c'est une prise pour le flash. Hop là, s'il peut faire la mise au point. Tac. Ça c'est une prise pour le flash qui va venir se fixer en fait directement sur le Kiev et sur lequel je vais pouvoir mettre un flash, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ça c'est chouette. Et puis, la dernière chose que je voulais voir et que je voulais vous montrer, c'est le viseur réflexe, hop là, qui vraiment, pour moi, est tout à fait identique au viseur que j'avais sur le Kiev qu'on m'a prêté, le Kiev 60 qu'on m'a prêté. C'est juste un look un petit peu différent, et globalement, sur cet achat, je voulais avoir un Kiev, parce que clairement, c'est un appareil que j'avais vraiment
adoré utiliser. Et en plus de ça, j'avais vraiment aimé la qualité de son optique et son rendu. Et en format 6.6 c'est top. Il est lourd, il est encombrant, mais par contre j'avais bien aimé ce boîtier. Et ce que je trouvais vraiment cool, c'est que sur cette offre, donc non seulement le matériel paraissait en très bonne qualité, enfin en très bon état je veux dire, et de très bonne qualité, mais surtout bah voilà quoi, il me permettait d'avoir un certain nombre d'accessoires que je n'avais pas, notamment la visée poitrine, le flash. Donc ça c'est des choses qui m'intéressaient et que je vais tester pour vous du coup sur cette chaîne. En fait il y aura un espèce de test update avec un autre KF et des accessoires supplémentaires. Et de surcroît celui-là il sera à moi, donc du coup j'aurai pas de souci de devoir le rendre. Voilà, donc c'est cool, j'ai même eu des piles, il m'a filé des piles supplémentaires, je sais pas trop à quoi elles vont me servir, peut-être pour la cellule, je pense que c'est ça. Et j'ai même, hop là, le manuel 6.6 en russe s'il vous plaît. Attention, enfin en cyrillique, je sais pas si c'est du russe, peut-être, mais ça m'a l'air d'être de l'alphabet cyrillique, donc hop là, je sais pas si vous arrivez bien à voir, tac, avec le reflet. Mais c'est génial ça, j'ai toutes les instructions en russe. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de la sacoche. J'ai une bandoulière comme ça là, hop là, mise au point, voilà. J'ai une petite bandoulière avec un petit grip, bon voilà, c'est gadget, c'est cool, mais ça fait toujours plaisir. Et j'ai l'intérieur, hop là, de la sacoche qui est ici avec encore des petites instructions, je pense. Oh, ça c'est des... Le papier a bien vieilli. Tac, mais en tout cas c'est cool, il a sa boîte d'origine, donc ça veut dire aussi que pour la revente ça sera plus sympa, ça pourra faire éventuellement monter le prix. Et là j'ai des petits accessoires aussi avec un œilleton. Voilà un petit peu pour l'unboxing de ce KF 60. J'espère que cet unboxing vous a plu. Alors je sais que c'est quelque chose qui se faisait beaucoup au début de YouTube, des gens qui découvraient leur colis, qui ouvraient leur MacBook Pro, qui ouvraient, enfin bref, tout un tas de choses. C'est un format que j'aime bien en fait, je me suis dit que ça serait cool de vous le tourner en vidéo et de vous le proposer en vidéo, parce que je trouve qu'il y a une petite saveur aussi d'avoir cette découverte en fait du matériel qu'on a acheté à un vendeur particulier. Petite parenthèse au sujet du vendeur, le gars était vraiment cool et en plus il a été vachement honnête et vraiment sympa. Donc du coup je me permets de partager son Instagram que vous pouvez retrouver donc écrit ici. Et puis allez vous abonner éventuellement si vous avez envie. Et on sait pas trop dans quel état on va le retrouver. A priori on a quand même des doutes hein, sur ce qu'on va avoir à la fin. Mais voilà, on a toujours la petite surprise et la saveur de découvrir, comme quand on découvre ses photos, la saveur de découvrir en gros quel matériel on a et quel boîtier on va avoir dans les mains, un peu se familiariser et faire connaissance avec le matériel, c'est vachement cool en argentique. Comme je le disais durant la vidéo, je vais faire un test de tous ces petits accessoires. Alors le KF en lui-même, je ne ferai pas un test vraiment, je ferai juste un test pour voir s'il fonctionne, etc. Mais a priori, vu la qualité de l'ensemble, vu l'état et en même temps, je pense que tout fonctionne correctement, donc a priori, il n'y a pas de souci. Mais je ferai quand même un test des différents accessoires, du viseur poitrine, du flash éventuellement si j'arrive à tout faire fonctionner, et du doubleur pour avoir un objectif un petit peu différent sur moyen format, parce que moi j'ai toujours tendance à shooter avec le 80 mm qui est l'objectif de base sur moyen format, et là du coup ça va me forcer entre guillemets à shooter avec un autre objectif. Il ne me reste plus donc à vous dire de me suivre sur les réseaux sociaux si jamais vous avez envie, Instagram principalement, capteur-argentique, et voilà, de me suivre sur la chaîne et de continuer à regarder les vidéos si elles vous intéressent, à vous abonner, bref vous connaissez la chanson. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!